du cadavre. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons passer directement à comment on fait le linceul et comment on l'enseveli. Bien avant tout ça, là, Inch'Allah, puisque nous allons aller à la pratique, on va tout à l'heure parler de la prière funéraire. Et en même temps, on finit ça, on va à la pratique. De cette pratique, en même temps, nous allons passer maintenant aux questions s'il y en a. As-salatu ala al-mayt, la prière funéraire. Quand quelqu'un meurt en tant que musulman, après son lavage, on doit faire la prière sur lui. Et en islam, quand on dit enterrement, on a enterré quelqu'un, c'est ce dont on fait allusion. C'est ce dont on fait allusion. Le mieux préparer ce cadavre concernant son lavage. Après son lavage, son linceul. Et après son linceul, trouver de bonnes personnes, s'arrêter derrière lui, ou bien s'arrêter sur lui, faire la prière. Maintenant, l'accompagner dans sa dernière demeure, où on va l'introduire dans son trou, fermé, et les gens vont faire des prières, des invocations sur lui. Que Dieu nous donne cette chance-là. Vraiment, en sincérité. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui après sa mort a eu la chance d'avoir 40 bonnes personnes. Ça c'est bien précisé là-bas. 40 bonnes personnes s'arrêter sur lui, faire la prière. Inch'Allah, il est allé au paradis. Dans les 40 bonnes personnes, c'est des gens qui ne bouffent pas de l'argent illicite. C'est des gens qui ne volent pas. Ils n'escroquent pas. Ils ne mentent pas. Ils n'associent à rien à Allah. Mis à part cela, ils sont assidus dans leur prière. En dehors de tout ça là maintenant, ils savent faire la prière. Ils sont purs spirituellement, purs corporellement, purs vestimentairement, et maintenant purs dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces qualités dont nous venons de citer, est-ce qu'on peut trouver ça chez tout le monde qui est venu faire la prière sur quelqu'un et on dit que, oh, là, ça sort. Pourquoi tu dis ça? Que, Wallah, il a gagné le monde. Le monde dont il fait allusion, parmi eux, on trouve ceux qui ont uriné. Et même mal uriné, les gouttes d'urine sont dans son slip. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont arrêtés. Voilà, la fatia même, il n'y a pas. Allah me sait là, il n'y a pas. Les gens sont arrêtés là-bas. Il a fini même d'escroquer quelqu'un, il est venu s'arrêter. Il a fini même hier nuit avec une fille à l'hôtel ou bien dans une chambre de passage. Le lendemain matin, c'est toi qui il est venu pour diriger la prière. Ce n'est pas obligatoire. Mais malheureusement, ce qui se passe dans nos familles, dans nos milieux, c'est comme ça. الصلاة على الميت تختلف عن سائر الصلوات في حكمها وكيفيتها.
La prière funéraire, elle se diffère de la prière quotidienne, y compris les nafla. Ces règles ne sont pas les mêmes partout comme la prière quotidienne, ni nafla. C'est comme ça, comment ça se fait? C'est pas la même chose. Mais tout en sachant que lorsque quelqu'un est impur, je parle de Djanaba, la grande purification. Si c'est sur lui, il ne peut pas faire la prière funéraire jusqu'à ce qu'il trouve la pureté. Quand quelqu'un n'a pas fait les ablutions, on ne l'autorise pas de venir faire la prière. Même s'il est musulman. Si tu n'as pas ablution, tu ne peux pas t'arrêter. فهي الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. La prière funéraire, il n'y a pas rukou, il n'y a pas sujoud. Après la Fatiha, on ne lit pas une autre sourate. Juste après la Fatiha, on lit un autre takbir pour enchaîner. Il n'y a pas sujoud, il n'y a pas rukou. وإنما هي تشمل على 4 تكبيرات. Dans cette prière, elle est constituée de 4 takbirat, comme ce que nous faisons dans notre milieu ici. Ailleurs, vous allez voir ceux-là qui font 5 takbirat et plus. Et quand vous parcourez les livres, vous allez voir à quelque part, il y a 3. Mais ici, à l'appui des hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a fait, selon lui, nous allons trouver des hadiths qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait 4 takbirat pour faire la prière funéraire. Mais il y a d'autres hadiths qui ont été rapportés qu'il a fait 5 et qu'on sort. Maintenant, nous parlons de ce que nous faisons dans notre milieu ici. Pourquoi j'amène ceci là? Pour que si un jour tu arrives à quelque part, on a fait 5 takbirat, que cela ne te donne pas, ou bien que tu dises que ils ont innové quelque chose encore. Non. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. بين الأولى والثانية تقرأ فاتحة. Les 4 takbirat, il te dit que entre le premier takbir et le second takbir, on lit la Fatiha. Vous voyez, le plus souvent, je dis que tout un chacun de nous avons nos appareils aujourd'hui. Quand tu lis ta Fatiha, il faut lire enregistré. Et tu vas maintenant réécouter comment tu lis la Fatiha. Et tu prends un MP ou bien une application où tu ouvres du côté de la Fatiha. Ce que je dis là, est-ce que c'est la même chose? Ça, si celui qui ne veut pas s'approcher à quelqu'un qui est savant. Sinon, en réalité, nous-mêmes, quand nous étions en train d'apprendre la mémorisation du Coran, quand il lit à la maison, selon ce que toi tu entends, non, il n'y a pas deux. Mais quand tu arrives chez Oussa, tu te mets à genoux, un verset même tu ne vas pas finir, quand on va te renvoyer que ce n'est pas bon. Malgré ce que toi tu as fait, content sur ça que, aujourd'hui, il n'y a pas. Donc la Fatiha doit être bien apprendre, d'être bien appris. Et maintenant, nous mettons ça en pratique lorsque nous faisons la prière funéraire. أو يكتفي فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل. وبين ثانية وثالثة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Et entre le second takbir et le troisième takbir, on lit Salat Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. À quelque part, tu vas trouver Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Donc c'est cette salat qu'on fait allusion. La salat là dont je viens de réciter, on peut le trouver dans la prière quand quelqu'un est en train de faire le tashahhud. Au niveau de Attahiyatu Lillah, quand on finit Ashhadu la ilaha illallah, on amène Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. La raison pour laquelle vous vous rappelez, la fois passée, nous avons parlé, lorsque quelqu'un est en train de faire la prière, je suis l'imam. J'ai fait Tayya, je n'ai pas encore terminé, on a fait 2 rakats, on vient se lever pour 3e, on n'a pas encore levé. J'ai fini mon Tayya, l'imam ne s'est pas encore levé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je continue par Salat Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin. S'il est encore assis, je continue par les 4 invocations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de chercher 4 protections de notre vivant. Allahumma inni a'udhu bika min azabil wa min azabi wa min fitnati wa min sharri fitnati. Si je suis arrivé jusque là, l'imam n'a pas encore fait le salut final, ou il ne s'est pas encore levé, je poursuis par Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Donc cette salat aussi doit être bien appris. Nous tous nous devons faire ces efforts-là. De temps en autre, nous avons ça aussi. Ça aide dans les bonnes choses. Et c'est en même temps l'avantage du cadavre, du défunt qui est couché. Vous voyez, non? Puisque quand nous faisons cette prière, et que c'est bon, c'est pour le cadavre, dans son bien. Pendant que nous aussi nous sommes récompensés. Ce n'est pas que nous ne sommes pas récompensés. On a des récompenses. Quand nous allons arriver au niveau de Cheikh Hukumula, on va voir. C'est obligatoire sur tout le monde, ou bien sur certaines personnes, et ce n'est pas obligatoire pour d'autres. On va voir ça. وبين الثالثة ورابعة دعاء للميت. Entre maintenant le 3e et le 4e, la prière sur le cadavre. La prière sur le cadavre, des invocations quoi, sur le cadavre. Allahumma ghfirhu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا رب إن كان موسٍ فزده بلسانه وإن كان مسيئا اللهم فتجاوز عنه. Si c'est un homme, Allahumma badiluhu دار غير داره وزوجته غير زوجته أو زوجته غير زوجته. Donc c'est des prières comme ça et d'autres prières que nous connaissons bien authentifiées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, ça nécessite que nous apprenions pour que ça puisse aussi être l'avantage et pour le cadavre et pour cela qui prie. وبعد الرابعة دعاء كذلك للحي والأموات ثم يسلم تسليما واحدا عن يمينه أو تلقاء وجهه أو يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه وأخرى عن يساره. Maintenant le 4e takbir, tu fais la prière pour les vivants ainsi que pour les morts. Le mort là. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu.
Et quand on finit maintenant, lui, le quatrième maintenant, Summa yusallim tasliman wahida an yaminihi. À la fin maintenant, vous pouvez faire le salut final par la droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien si vous voulez, Assalamu alaikum wa rahmatullah, sans tourner la tête. Ou bien, ou bien il fait deux saluts finaux. Vous voyez que nous sommes en train de numérer tout ça là. Pourquoi? Parce que quand il va arriver à quelque part, tu vois, ce n'est pas étonnant pour toi. Parce que tu as dit qu'on est déjà ce qui c'est. Maintenant, al-oula an yaminihi wa ukhra an yasarihi. Le premier, Assalamu alaikum wa rahmatullah, à ta droite. Et le second, Assalamu alaikum wa rahmatullah, à ta gauche. On a fini maintenant la prière funéraire. Est-ce qu'il est autorisé aux femmes d'assister à la prière funéraire? Non? Oui? Les femmes aussi font la prière funéraire comme les hommes? Non? Non. Pourquoi je pose cette question? Chez nous ici, vous savez que nous avons un emplacement à côté des cimetières où nous faisons la prière. Donc, je peux dire que depuis qu'on a commencé par faire là-bas, cette nouvelle génération n'a jamais vu ça. Avant, quand c'était à la maison, puis avant d'aller au cimetière, les gens ont vu ça. Mais actuellement, je peux dire, depuis le moment qu'on a commencé par faire la prière là-bas, il y a beaucoup qui n'ont pas assisté, sauf s'ils ont voyagé à quelque part, ils ont vu ça. Sinon, les femmes aussi font des ablutions. En état de pureté, elles viennent s'aligner derrière les hommes. L'imam est là, après l'imam, les ma'moumines, et après eux, maintenant, les femmes derrière. Elles assistent également à la prière funéraire. Elles font les mêmes gestes que nous faisons, les mêmes prononciations, des mêmes prières et invocations. Lorsque quelqu'un assiste à la prière funéraire, vous allez remarquer, l'imam pose la question à savoir, c'est un homme ou bien c'est une femme? Pourquoi? Pourquoi il pose cette question? Il a arrêté, on a déjà fait ça faux. Mais il demande, c'est un homme ou bien c'est une femme? Pour nous permettre d'identifier la personne dans l'invocation, ça c'est un. Mais il y a tu as vu tout le monde lève le doigt. La dernière fois, tu n'étais pas là. Non, voilà Rachid. Non? Oui? Voilà. Permettre à l'imam sa position. Dans la sunna, quand c'est un garçon, c'est un homme, c'est du sexe masculin, l'imam s'arrête au niveau de la tête du défunt. Si c'est une femme, il s'arrête au niveau du tronc de la défunte. Pourquoi au niveau du tronc de la défunte? Non, c'est un moment. Pour cacher les yeux des gens de regarder directement le cadavre. Pour voir la femme. Vous savez que la femme, elle prend la forme à partir d'où? La forme ronde, c'est ici, non? Donc là-bas, là, même étant couché, il y a les bons yeux. Hein? On va dire les mauvais yeux. Non. 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 Au cimetière, non. Chez nous, les musulmans, non. Au début de toute chose, il nous avait interdit,
qubur. Même les hommes, on nous avait interdit de visiter les tombes. Fazuruhu. Mais dorénavant, vous pouvez visiter les tombes. Pourquoi? Parce que de temps à autre, quand l'on voit les cimetières, ça lui rappelle de l'au-delà et cela augmente aussi la crainte d'Allah. Les femmes, on ne les autorise pas d'accompagner le cadavre au cimetière. Mais retenez aussi qu'il est permis à la femme de visiter les tombes. C'est bon maintenant, frère. C'est ce que l'oncle voulait. Mais pas à tout moment. C'est ce qu'il faut retenir. Pas à tout moment. Une fois par an. C'est fini. Quand on parle de la mort du cadavre, l'homme a plus peur du cadavre que la femme. On parle du feu de l'enfer, l'homme a plus peur du feu de l'enfer que la femme. Ce que la femme a plus peur, c'est du cadavre. Nous, on est toujours avec ces cadavres au cimetière et comme ça. Elles sont toujours avec le feu. On n'autorise pas à la femme chaque fois d'aller visiter les cimetières. Ce n'est pas bon. La prière funéraire, on a pris ça où? Où sont les preuves? Et quelle est sa place en islam? وهي فرض كفاية على من حضرها من المكلفين. وهي فرض الكفاية. Quand on dit fard al-kifaya, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire pour tous. Je vais expliquer qu'à fard al-kifaya et fard al-ayn, la différence. Fard al-ayn, par exemple, la prière du Maghrib. Est-ce qu'il y a ceux-là qu'on dit que bon, comme nous sommes en train de travailler, si un groupe est allé prier et que l'autre n'a pas prié, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a ça? Ça, on appelle ça fard al-ayn. Obligatoire surtout. Maintenant, quand on parle de fard al-kifaya, c'est quand il y a ceux-là qui peuvent le faire, même si les autres ne le font pas, ils ne sont pas tenus pour ça. Vous remarquez, quand nous sommes partis à la Mecque, vous avez vu ça, vous, à la Mecque. On dit, levez-vous pour la prière des cadavres. Au même moment, tu vas voir d'autres prennent leurs chaussures, ils s'en vont. Quand les autres s'alignent correctement pour faire la prière, d'autres même sont assis, ils ne font pas. Pourquoi? Parce que quoi? Fardu kifaya. Iza qama ba'd, sakata an ba'd. Ala al-mukallifina. Pour toute personne pibée. Pour toute personne piberte. C'est ici que nous allons nous arrêter pour la prière funéraire, pour retourner maintenant à la pratique de la manière dont on prépare le linceul. Et on va commencer pour l'homme et ensuite pour la femme. Et comment on l'ensevelit. Dans le confortable, on a mode. Et j'en Elle est constituée de 4 takbirat. Premier takbirat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais à voix basse. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفره وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إن كان موسنا اللهم فزده بإحسانه وإن كان مسيئا اللهم فتجاوز عنهم بأوزتك يا أرحم الراحمين. Ça fait combien de takbir déjà? 3. Maintenant, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous voyez, non? C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez voir à quelque part on fait 5 takbirat. Si à ce niveau vous avez vu 5 takbirat, que ça ne vous étonne pas. Il a terminé le 4e en disant Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Et il fait Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez vu pourquoi là-bas il a cité 5. C'est clair maintenant? Inch'Allah, qu'Allah facilite. Non. Non. Maintenant, je ne connais pas comment on a fait là en arabe. Je vais laisser ou bien je vais me taire. Non, tu vas lire, tu vas prier dans ta langue. Que tu comprends. Facile. Non. Non, Ouro. Déjà, oui. Oui, c'est... Si à un moment donné, vous allez voir un monde qu'on ne peut pas savoir si c'est un membre père ou bien impair. Donc, quand il y a un grand nombre, qui a le temps de voir si c'est père ou bien c'est impair? Est-ce que nous comprenons? Ici, c'est peu, par exemple, comme nous avons parlé de la Mecque là. Qui va sortir pour vérifier les gens pour connaître le nombre? C'est pas possible. Ou bien même à Dapao, ici, vous avez remarqué ça le plus souvent. Il y a des gens, quand ils meurent, c'est un monde que ça déborde même le goudron, on bloque le passage. On a le temps pour faire le nombre, connaître si c'est père ou bien c'est un père. C'est quand nous arrivons, il n'y a pas un grand nombre, on dit que bon, faites l'effort pour que ce soit au moins 3, ou bien 5, ou bien 7, ou bien 9, ou bien 11, ou bien 13. Ensuite de suite. Non. Est-ce qu'il y a des tapas précis du maman lors de la prière là? Et on peut expliquer que la prière là a été Est-ce que lors de la prière funéraire, il y a des étapes que si l'imam a brûlé, on peut dire que la prière est annulée, il faut reprendre cette prière funéraire. Ce qui cause problème est que seul l'imam sait ce qu'il est en train de faire, vous aussi vous savez ce que vous faites. Si c'était à haute voix, là on peut dire que ah, imam subhanallah, il y a Badi ou bien Kabili qui était arrivé à ce niveau. Mais ce qui est conseillé, par exemple la fois dernière nous avons fait l'animation d'un frère au retour, quelqu'un a posé cette question, nous avons déjà dit ça, là tu te rappelles. Il a posé de savoir si lui est arrivé de trouver les gens sont en train de déjà, ils ont déjà commencé la prière funéraire. Lui il a pris le train en marche. Pour lui là, comment il fait ça? Non. C'est-à-dire quand il arrive en même temps, on a déjà commencé la prière funéraire. Toi tu fais ton takbir attirant. Allah Akbar, tu considères ton takbir attirant là comme ton premier. Et tu dis quoi là-bas? Fatiha. Deuxième takbir, si ils sont en train de continuer, toi aussi tu continues Allahu Akbar. Quand les autres sont en train de faire la prière sur le cadavre, les invocations sur le cadavre, toi tu es en train de faire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Quand ils vont faire leur 4e Allahu Akbar pour prier pour les vivants et les cadavres, lui là, toi tu es en train de faire les invocations sur le cadavre. Quand les autres vont faire le salut final, toi tu fais ton 4e takbir maintenant que tu vas lire Allahumma, et tu termines maintenant par le salut final. C'est comme ça. Et là-bas, la fois passée, vous vous rappelez, on a dit que même si le cadavre a été déjà, toi tu continues pour terminer ta prière avant de te lever. Non. La dernière fois, nous avons
parlé du lavage. Nous avons fait la pratique. La pratique, nous avons faite concernant le lavage. On a terminé ça. Et Inch'Allah, au prochain cours, je vais choisir certaines personnes qui vont venir nous faire un peu la pratique. Je dis, il y a le temps qui nous menace un peu. Sinon, c'est de quoi les gens devraient commencer. Je choisis par hasard celui qui, son nom vient premièrement dans ma bouche, il va venir nous faire la pratique, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, on s'apprête pour la prochaine fois. Maintenant, regardez, nous avons parlé du linceul. Le linceul, nous avons dit que c'est constitué de 3, comment l'appelle-t-on, pour les hommes et 5 pour les femmes. Les 3 pour les hommes, comme vous venez, vous voyez, ceci, voilà. Vous voyez, ici, nos tissus là ne sont pas assez larges. On est obligé de faire quoi? De joigner. Donc, regardez, ceci là, raccommodé, attaché. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, quelque chose comme ça, on fait jusqu'à 3. Comme ça, 3. Pour les hommes. Pour la femme, ça l'a 2. Habit 1. Pagne 1. Le fouloir 1. Pour la femme, ça fait au total combien? 5. Maintenant que chez l'homme, ça fait 3. Maintenant, on va trouver un faux cadavre pour la pratique directe. Lorsqu'on vous amène, vous avez fini le lavage. Aujourd'hui, notre cadavre n'est pas là, oui. Ah, faut te coucher. Enfin, voilà, un petit peu de tapis pour moi. Couche. La fois passée, nous avons fait la pratique. Voilà. Nous avons fait la fois passée la pratique. Et jusqu'à nous sommes arrivés à la fin du lavage. À la fin, maintenant, nous avons dit que c'est là que nous avons mis sur lui, ça ne s'enlève pas. Ça ne s'enlève pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on amène le linceul, vous allez voir que ça là, c'est en 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, vous prenez ça comme ça, vous couvrez comme ça. Aïe, le temps. Voilà. Vous voyez? Les trois qu'on vous a amenés là, vous les mettez comme ça. Quand vous faites comme ça, qu'est-ce que vous faites? Regardez. On plie comme ça. Vous avez vu ce que j'ai plié? Donc quand tu plies comme ça, lorsque on ne veut pas gêner le cadavre soulevé, posé, soulevé là. Regarde, quand vous pliez comme ça, vous arrivez au milieu comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez ça comme ça. Vous avez vu? Quand on pose comme ça, on met le pied là comme ça. Maintenant, dans ce cas, on soulève le cadavre dans ce sens. Voilà, flou. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il va mettre ceci là, comme ça. Voilà, les 3. Les 3, vous posez comme ça. Vous ouvrez. Quand vous ouvrez maintenant, vous ramenez. Et on fait ceci pour tirer ceci par là. Allez. Et on ramène, c'est fini. Vous voyez, non? Donc on n'a pas besoin il faut soulever, on va mettre ça. Même si la personne a la forme. On n'a pas là, avant quand on ne connaissait pas, ils allaient, donc coso. Jusqu'à même pour déposer la tête, on s'accuse même là-bas que c'est toi qui as fait ça. Voilà. Mais cette méthode-là, très simple, facile, et ça passe. Maintenant, comment ça se fait? Pour le couvrir. Pour le couvrir, voilà, ceci-là est toujours là. On laisse ça toujours là, et on prend ceci-là. Regardez. Ah, c'était trop parti par là. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? J'ai enlevé déjà ce qui est couvert le sexe. Voilà.
Regardez, quand ceci là vient comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, ceci là, vous voyez, ça rentre comme ça. Vous voyez, pour que ça puisse serrer. Donc, de l'autre côté aussi, ça rentre. De cette façon aussi, vous voyez, ça rentre comme ça. Voilà. Quand c'est rentré comme ça, maintenant, on soulève par ici. Voilà. Mais ça passe un à un. Le premier, le second. Maintenant, vous voyez, ça ira. Vous voyez? Voilà. Regardez. Quand on finit maintenant les trois, on attache ici. On attache aussi de l'autre côté. On met une corde ici, on attache au milieu, on attache encore une autre ici. On va ouvrir notre cadavre, on va respirer. Non? Non. Oui, c'est ça que j'ai dit que pour la fois passée, j'ai dit qu'il y a deux façons. Il y a d'autres qui coupent le long, mais maintenant, c'est ce que nous pratiquons. On coupe ça, c'est-à-dire on vient maintenant on attache ici, on attache comme ça. Ça c'est facile, même le plus souvent quand nous arrivons quand on pose, après tout on détache. L'autre là, pour détacher, vous voyez que il faut. Mais ça là, tu vois que quelqu'un tire comme ça, ici aussi on tire, ça se déchasse. Donc c'est très facile de cette façon. Donc c'est comme ça, l'on fait le linceul pour couvrir. Maintenant ça c'est pour l'homme. On va maintenant aller pour la femme. Mais en ce moment nous serons obligés de toucher ce tissu là. Inch'Allah, il faut les déshabiller. Moi, il faut attendre d'abord. Ça fait 2 mètres ça. Vous voyez? 2 mètres pour des personnes qui ne sont pas géantes. Vous voyez, si celui qui n'est pas géant, avec 2 mètres, je vois que ça peut lui couvrir le tout. Maintenant, pour couper l'habit, vous voyez, quand vous avez 2 mètres comme ça, tiens ici. Tiens, non? Voilà, ça dépend de la taille. Parce que ceci là, nous achetons le rouleau. Donc, vu la taille de la personne, c'est par ça que nous arrivons à couper. Donc, comme ça là, en deux. Voilà. Voilà, regardez. Pour faire la chemise, c'est comme ça, nous précédons. On est dans le milieu. Vous connaissez? Ouais. Maintenant, on n'arrive pas. Voilà. Donc le milieu, comme d'habitude nous savons que si voilà, nous avons fini ça là, c'est le cou ça. On a levé le cou. Et quand nous finissons le cou, il y a un trait qu'on fait. Le plus souvent, il y a d'autres, leur tête là, c'est comme pour moi là, c'est la charge. Quand on veut mettre le cou là, ça ne rentre pas. Donc on fait une fente comme ça. Maintenant, quelle qu'en soit la circonstance, ça passe. Maintenant, le cadavre maintenant, voilà, il faut retourner. Si c'est une femme, elle est couchée comme ça. Voilà. Ouais. Si c'est une femme maintenant, pour mettre le boubou là, regardez, c'est très simple comme ça. Vous voyez? On vient, on pose comme ça. Non? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Si c'est la femme, voilà. Donc c'était couvert comme ça chez la femme. N'est-ce pas? Maintenant, on a dit que c'est constitué de 5 étoffes. Voilà. Il y a un pagne comme ça qui est déjà préparé pour elle. Voilà. Donc vous faites ça. Vous relevez. On met maintenant le pagne. Comme ça. On retourne.
Mhm. Voilà. Reviens. Voilà. Donc, quand on a fait comme ça, on porte d'abord le pagne. Et le pagne là, ça couvre d'ici jusqu'à la poitrine ici. Vous voyez? Donc, en ce moment, on soulève aussi comme on avait fait chez l'homme. Vous voyez? On fait ceci là. Vous voyez? Ça reste pour couvrir les seins, ça. Donc, en ce moment, il y a déjà une corde par ici. Et la corde là... Donc, quand j'ai couvert ceci là comme ça, maintenant, la corde là passe comme ça dans la nuque. Voilà. Maintenant, voilà. Et ceci là revient comme ça. Voilà. Vous voyez? Et ceci là, on a fini pour le pagne ça. On a fini pour le pagne. Maintenant, on passe pour l'habit. Ici, c'est couvert. L'habit, comme j'avais fait, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, là, on fait sortir ça là. En ce moment, voilà. Maintenant, on me met en bas. Voilà. Vous voyez? C'est fini pour... Comment l'appelle-t-on? L'habit, ça fait 2. Il reste 3. Troisième, là, c'est celui-ci. Le voile. Voilà. Avec 1 mètre, ça peut faire le voile. Voilà, c'est dans ce sens. Vous voyez? Donc, on a fini pour le voile maintenant. Ça fait 3. Il reste combien? 2. Les 2 là, c'est le grand que nous allons tout à l'heure décomposer là pour faire ceci là. Donc les 2 grands là, maintenant, on met maintenant pour couvrir. Vous voyez comment la femme est protégée? Il y a ça. Il y a encore habit. Il y a ça là. Il y a un deuxième. Pour qu'au moins, elle soit bien protégée avant qu'on l'amène au cimetière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Inch'Allah, j'espère que nous les hommes aussi, Inch'Allah, on va avoir pour nous, pour que les choses aillent bien, Inch'Allah. Non, là, non, ma femme. Ouais. Si c'est ta femme, et que toi-même personnellement, tu ne peux pas faire tout ceci là parce qu'il n'y a pas le cœur, je peux assister quand ils sont en train de faire. Non, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez assister. C'est votre femme. Non? Quelqu'un dit si c'est maman, non, elle va finir, tu vas rentrer. Si c'est maman, elle va finir, tu vas rentrer. Non. Non. Il faut le préparer, le poser. Quand on fait le travail, il faut que vous serez en train de préparer le lait. Quand il y a décès en même temps, la famille appelle ceux-là qui le font en même temps. Enfin, je veux qu'on va me faire le linceul. Et au même moment, même parmi nous les hommes, il y a ceux-là qui sont spécialisés
on a formé pour ça, ils font le lavage là. Au cas où il n'y a pas ceux-là qui vont le faire. Avant le lavage. Non? Ils peuvent être en train de se laver quand nous sommes en train de couper le linceul. Ou bien ils ont déjà fini le lavage. C'est le linceul on attend. Le plus souvent on arrive comme ça, non? Parce qu'on n'a pas vite alerté celui qui va arranger le linceul pour qu'il va commencer par faire les choses. Non. On peut faire le linceul posé. Avant la mort, comme le vieux a déjà fait, c'est ça, je vous ai dit. Le vieux, lui, l'a payé pour lui. J'ai déjà arrangé de poser. Est-ce qu'il faut faire du poser? Non. Est-ce qu'il y a mieux entre les acheter poser et faire poser? Pour le vieux, j'ai fait poser. Pour le vieux, j'ai fait poser. Ça attend seulement. Prêt, partez. Non. 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 Voilà. Diamant Takbir. Depuis que je fais le linceul, je prépare le linceul, moi je n'ai jamais mesuré un cadavre. Pour dire que je vais mesurer pour aller faire. Parce que où je suis arrêté comme ça, je fais 1m70, n'est-ce pas? 1m70, je sais que si je coupe 2m10, ça peut attacher ici et attacher le bas. Donc quand on dit une telle personne est morte, il y a un gars qui oh là, j'ai un besoin. Non, fait. Moi, j'ai 2m50. 2m50, allez. Oh, il a la forme. D'accord. Ce que nous avons fait là, c'est quelqu'un qui a la forme là. Ça ne peut pas le couvrir. Hein. Non. Donc, il faut élargir ça. Il y a une manière de faire encore. Maintenant, quand on met, oh. Alhamdulillah. On a eu des seuils. On n'a pas gagné. Yama Takbir. Même si on n'a pas cousu, ça passe. Comment ça se fait? Ça se passe. Inch'Allah, prochainement, je vais amener ça en morceaux. En morceaux, maintenant, vous posez le premier. Et vous mettez l'autre qui va déborder sur le premier. Et encore, maintenant, quand vous couvrez, c'est les cordes là qui vont permettre, mais on doit faire beaucoup attention à ce niveau. Là-bas, là, le plus souvent, c'est un peu, ce n'est pas trop bien prudent, parce que si ceux-là qui veulent tenir ou bien comme ça, ils peuvent faire, ça va s'ouvrir. C'est pourquoi le plus souvent, on cale pour que ça ne laisse pas des fentes. Mais c'est pas à une seule séance, Inch'Allah. Quand nous allons passer un peu sur d'autres chapitres, un temps donné, on va revenir encore. Mais retenez que j'ai dit, vendredi prochain, si Dieu nous donne longue vie et santé, je vais choisir des personnes, ceux-là qui leur nom vient dans ma bouche, là, je vais les appeler, ils vont venir nous faire la pratique. Inch'Allah. Que Dieu facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Non? Yama Takbir. Ce dont on nous interdit les guides, par exemple, tout ce qui est comme harami à la Mecque. Harami, ce qui est aiguille dessus. Mais si c'est harami même qu'on a fait ça de façon comme ça, non, il n'y a pas de problème. Tu comprends, man? Masha'Allah. Le pagne blanc que l'on porte. Et moi, je vous aime bien, mais malheureusement, mon fondateur me cherche qu'après la prière de 19h, on doit se rencontrer. Je dois aller chez lui. Donc, sur ce, Inch'Allah, je vais vous demander un peu pardon pour m'arrêter ici. Inch'Allah, jeudi et vendredi prochain, si Dieu nous donne longue vie et santé, on va continuer les choses. Je ne sais pas pourquoi on me cherche. Bon, quand un grand dit je te cherche,
J'ai fait le cours, vous avez remarqué que je ne suis pas à l'aise dans ce que je suis en train de faire, parce que j'ai des idées qui est là-bas aussi. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين اللهم فقهنا في دين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء